Bonsoir à tous, me revoilà avec une nouvelle petite vidéo. Donc ça fait très longtemps que je ne suis pas venue, mais ça me fait très plaisir de vous retrouver. Dans un premier temps, merci à tous mes nouveaux abonnés, c'est super sympa. Je pense que quand j'arriverai vers les 100, non même quand je serai aux 100 abonnés, je ferai un petit concours pour vous remercier, voilà, de me suivre un petit peu sur YouTube. Alors, ce soir, je viens vers vous avec une petite vidéo sur deux produits bourgeois que j'ai trouvé en magasin. Donc, un qui apparemment est nouveau, mais depuis quelques semaines quand même, depuis début d'année, fin d'année, et un qui est nouveau depuis genre 15 jours, un truc dans le genre. Donc, je veux vous parler de ceci. Voilà. Tadam. Donc bien sûr, nous ne voyons rien, hein, parce que bien sûr, comme partout, il fait nuit, il fait pas beau, la luminosité est juste catastrophique, bref, tout va bien, voilà, tout roule. Donc j'espère que la vidéo ne sera pas trop noire. On va commencer par la poudre, donc c'est celle-ci. Bourjois, la Flower Perfection. Donc je vous lis ce qui est écrit. Poudre libre nouvelle génération, résultat lissant époustouflant. C'est une teinte universelle. Donc cette poudre en fait est une poudre libre, hein, comme son nom l'indique et comme je viens au moins de vous le dire au moins 40 fois. Moi voilà, en suivant un petit peu les youtubeuses sur YouTube, j'ai vu, je ne présente plus Hélène Hélène, mon blog de filles, qui se désespère malheureusement de ne pas trouver de dupe de sa Powder Flage. Voilà, moi malheureusement je ne connaissais pas du tout cette poudre libre, je ne l'ai jamais vue, je ne sais même pas à quoi elle ressemble. Mais dans sa description, vu qu'elle dit que c'est une poudre vraiment très fine et un peu rosée, quand je suis tombée dessus, je me suis dit ah bah tiens je vais l'essayer. Et puis par la même occasion, voilà, je vais lui demander ce qu'elle en pense. Donc apparemment elle l'a essayé mais au tout début, donc elle l'a pas essayé comme elle aurait voulu, donc bon elle va peut-être refaire des tests. Voilà, donc je vous lis exactement ce qu'ils mettent derrière. Donc c'est une poudre qui est faite à base de tout ce qui est fleurs et compagnie. Donc c'est une poudre qui est faite à base d'azalée sauvage. Je pense que l'azalée doit avoir des vertus lissantes, des vertus absorbants, voilà, pour la peau. Donc ils mettent, donc c'est à base d'azalée sauvage, protecteur de jeunesse cellulaire, donc formule concentrée en microsphère, soft focus à effet d'optique. Donc voilà, d'après ce que je peux comprendre, vous me rectifierez si ce n'est pas le cas, ça sublime ce qu'il faut sublimer et ça cache ce qu'il faut cacher. Voilà. Donc, cette petite poudre, je vous mettrai le prix dans la barre d'infos parce que là je ne m'en rappelle plus, je crois qu'elle coûte quand même aux alentours des 10-12 euros. Bref, pour un produit bourgeois, voilà. Moi, je suis quand même très fan depuis des années, parce que je vous expliquerai pourquoi après, de la Mineralized Skin Finish de chez MAC. Voilà, c'est ma poudre matifiante, enfin, celle dont je me sers pour matifier devant l'éternel. Je l'aime d'amour, je la rachète tout le temps, mais vu que je ne m'en sers uniquement sur le front, parce que moi j'ai la peau mixte, donc je ne matifie uniquement que mon front, parce que bon, mon nez n'est pas spécialement super brillant non plus, mon menton non plus, donc je l'utilise que sur le front. Autant vous dire que cette poudre là me dure des décennies, hein, donc voilà, donc c'est pour ça que je n'ai pas besoin d'en avoir 40 000 autres de poudre. Mais j'ai voulu tester celle-là. Alors, petit plus,
de cette petite poudre. Effectivement, elle est super ultra fine. On a l'impression que c'est du talc, tellement qu'elle est micro fine. Voilà, elle n'a rien à voir avec toutes les poudres que j'ai pu tester auparavant. Voilà. Après, niveau teinte, donc elle est blanche à une petite pointe de rose dedans, je pense. Donc, pas spécialement, voilà, elle n'est pas couvrante, elle n'est pas, quand on la met, on n'a pas l'impression de jouer à Pierrot, on n'est pas blanc comme un fantôme. Donc, au niveau, moi je dirais que voilà, c'est une teinte universelle, comme vous pouvez le voir. Il n'en existe qu'une, hein, c'est pour toutes les carnations de peau. Donc c'est ça qui est pratique, c'est que justement, que vous soyez mat de peau ou blanche de peau, peut-être que sur les peaux noires, ce sera peut-être un peu blanc, mais dans ce cas-là, il faudra essayer. Cette poudre ne change pas la couleur de votre peau. Donc premier point positif. Deuxième point positif, elle matifie quand même pas mal. Voilà, quand je la mets, elle est quand même bien matifiante sans pour autant avoir cet effet super ultra poudré de certaines poudres qu'on pourrait avoir. Donc matifiante, mais tout dans la légèreté, tout en laissant une peau lumineuse, en transparence. Bon, bref, vraiment très très bien. Je la mets de temps en temps en dessous pour voilà, poudrer l'anti-cerne. Là, je vous avoue que, bon, comparé à ma Mineralize, je vois pas beaucoup de différence. Ma Mineralize de MAC est un petit peu plus foncée. Elle est pour ma teinte à moi, donc elle est plus foncée, elle me fonce un peu plus le visage. Celle-là, c'est vraiment incolore. Le bémol. Donc cette poudre a donc un tamis. Alors, je vais vous le montrer. Voilà. A donc un tamis qui se tourne. Alors, je vais essayer de vous le tourner. Voilà. Un tamis, donc, qui se tourne. Voilà. Qui se tourne comme ça pour laisser apparaître des petits trous par lesquels la poudre arrive. Alors, messieurs et mesdames de chez Bourjois, ce tamis est juste un énorme problème. C'est qu'on en fout partout. Voilà, donc ça, c'est pas pratique du tout parce que si on ne retourne pas la poudre dans le petit couvercle, comme ça, on n'en a pas. Donc on passe le pinceau dessus, mais bon, voilà. Donc moi, j'ai agité un petit peu au début, autant vous dire que c'est rien. Après, je me suis dit, bon bah, je vais retourner la poudre dans le truc. Mais les trous sont très très gros, donc il y a énormément de quantité de poudre qui passe. Et donc c'est juste l'alu, quoi. Voilà, donc premier bémol de cette poudre, c'est que bon bah voilà, on s'en met vraiment partout. Deuxième bémol, là tout le monde ne sera pas pareil que moi, mais moi j'ai des problèmes avec certaines odeurs. Et particulièrement cette odeur-là. Alors je pense que c'est justement l'odeur peut-être de l'azalée, une odeur florale, mais moi j'ai l'impression, alors excusez-moi pour l'expression, je sens que je vais déjà avoir des « mais non, pas du tout », mais si, moi cette odeur me fait penser à quelque chose d'un peu passé, d'un peu rance, vous voyez. Donc je suis désolée si par avance vous regardez cette vidéo, et si par avance vous travaillez chez Bourjois, et si par avance vous avez créé cette poudre, mais en tout cas l'odeur, pas insupportable, mais limite j'ai vraiment du mal à me l'appliquer sur la peau, quoi. Voilà. Alors bon, après bien sûr elle sent pas hein, une fois qu'elle est sur vous, hein. Mais franchement quand elle est dans le pinceau, se la mettre sur la peau, vraiment il y a une petite odeur et enfin moi ça me dérange. Sinon à part ça, si vous n'avez pas peur du tamis, si vous n'avez pas peur de l'odeur et compagnie, c'est une poudre qui est quand même pas mal, pas excessivement chère et qui peut à mon avis bien faire son boulot. Et je regarde, elle est... Alors attendez que je vois bien. Une fois qu'elle est ouverte, elle est valable 18 mois. C'est pas mal quand même. Hein, quand même. Autre nouveauté Bourjois. Le Fantastic Volume. Alors, je vais essayer. Voilà, peut-être là vous le verrez mieux.
le fantastique volume de Bourjois. Donc, quand je l'ai vu dans le magasin, ils sont tous exposés comme ça, hein, je me suis dit, ah, il est marrant ce petit mascara tout violet avec le petit bouchon qui est bizarre, regardez, le petit bouchon qui est tout comme ça. Donc, je me suis dit, ah, c'est cool, c'est cool, c'est cool, je vais l'essayer. Bon. Donc, il promet cils déployés en éventail, fantastique volume. Donc, pour moi, volume, c'est ça épaissit les cils, il y a de la matière, et franchement, on voit que vos cibles ont triplé de volume, puisqu'il est marqué fantastique, attention. Donc, la brosse en elle-même est une brosse comme ça. Voilà. Donc, une brosse comme ceci. Voilà. Alors, vous voyez, avec donc des petits picots. Hein, une brosse plastique. Voilà, une brosse plastique. Quoi dire de cette brosse? Alors, elle remplit très très bien son boulot, dans le sens où les cils éventail, là vous les avez, mais sans problème, quoi. Voilà. Donc ça fait des cils, cils à cils, ça, il n'y a aucun problème. Éventail, ça, il n'y a aucun souci. Par contre, justement, l'effet du cil éventail, bah, c'est compliqué de le combiner avec des cils volumineux. Voilà, je vous explique. En fait, la brosse, comme vous avez pu la voir, elle est pleine de petits ultra micro picots qui prennent effectivement vraiment bien les cils à cils et qui en font des cils vraiment très très déployés. Mais justement, cette brosse-là, elle est difficile à mon avis à mettre du volume dessus, puisque forcément c'est fait pour bien séparer les cils à cils et faire un effet éventail. Donc je pense que le côté volume, pour ma part, n'est pas du tout respecté dans ce mascara-là. L'effet éventail et éventuellement l'effet allongeant, je dirais plutôt. Voilà, mais l'effet volume, pas du tout. Alors moi, bien sûr, en plus de ça, je le travaille à mort, parce que je me suis dit, bon, c'est pas possible, en une couche, c'est pas possible. Donc je travaille, et ben, même en travaillant, les cils, et ben, ils sont pas volumineux, hein, faut pas, voilà, faut pas croire. Donc, le plus, c'est qu'effectivement, si on aime les brosses plastiques, petits picots, ça va nous faire des cils vraiment éventail. Oui, je suis pleine de bruit ce soir. Voilà, vraiment éventail. Si on cherche le volume, n'achetez pas celui-là. Voilà, n'achetez pas celui-là. Achetez, je crois que c'est de la marque aussi Bourjois, achetez le volume Bourjois, le tout simple, le noir avec le bouchon doré, c'est juste le meilleur qui existe au monde. Voilà. Moi, la chose qui me dérange le plus dans ce mascara, ce n'est pas forcément qu'il ne fasse pas du volume, c'est la brosse en plastique. Alors, moi j'ai les cils assez plats, voilà, je les recourbe avec du recourbe-cils quand j'en ai envie, mais sinon c'est vrai que j'ai des cils assez plats, et donc pour le travailler, je vais très près de mon œil, et malheureusement cette brosse à petits picots en plastique a tendance pas à me faire mal, attention, voilà, je vais pas aux urgences à chaque fois que j'utilise, voilà, mais a tendance à me gêner quand je fais vraiment les cils à ras des cils et que je prolonge, voilà. Donc, alors qu'avec tous les autres mascaras, ça me le fait pas, parce que les brosses ne sont pas en plastique comme celle-ci, en caoutchouc. Voilà. Donc moi, c'est le seul petit truc qui me dérange, plus que l'effet non-volume en fait. Voilà, donc bah écoutez, je suis très contente de moi, j'ai réussi à faire une vidéo de 15 minutes. Wouhou, super, je m'applaudis. Donc voilà, je vais revenir très bientôt, en espérant d'avoir une meilleure luminosité, avec une vidéo sur mes produits Kiko. Alors, je sais, vous allez me dire, elle nous saoule avec ses produits Kiko. Je sais, j'en ai beaucoup et j'adore cette marque, voilà.
Mais je me suis dit que peut-être éventuellement ça pouvait vous intéresser de savoir ce que je pensais un peu des produits que je possède, hein, avec mon propre avis bien sûr, et voilà, qu'on fasse un petit échange, savoir si vous en avez déjà, et ça c'est mon chien qui vient de bouger la caméra, merci Peps. Voilà, donc si vous avez vous des produits de votre côté, qu'on échange un petit peu, puis voilà, qu'on voit un petit peu ce que ça en est. Voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne soirée. Bisous.